Le Théâtre Sénart est très très heureux de pouvoir, après cette année très tumultueuse, de vous accueillir quand même en sa salle, là en l'occurrence, pour la restitution des travaux menés durant l'année des terminales de l'enseignement de spécialité théâtre avec lequel nous sommes partenaires. Avant de laisser la parole à Marie-Noëlle Petit-Jean-Vibert, l'enseignante qui encadre l'enseignement de spécialité théâtre, et les artistes, comédiennes, metteurs en scène, Cécile Gérard et Marion Suzanne, le Théâtre Sénart souhaite d'ores et déjà féliciter les artistes, les enseignants, enseignantes en l'occurrence, et les élèves pour tout l'engagement et le talent qu'ils ont donné durant ces derniers mois, malgré donc ces épisodes un peu tumultueux. Nous vous souhaitons une très belle représentation et nous vous invitons, comme pour les spectacles professionnels, à bien éteindre vos téléphones portables, à ne pas prendre de photos avec ou sans flash. Ça sera après pour les saluts. Merci Alexandra. Moi, je commence vraiment par remercier de tout cœur le Théâtre Sénart de nous accueillir ce soir. Ça a été une année très difficile. Ça a été une année très difficile et très compliquée pour eux. Nous avons beaucoup regretté de ne pas pouvoir venir voir de spectacle cette année, ou un seul, alors que d'habitude on en voit 8, 9. Donc voilà, c'était vraiment une année triste. Mais on est vraiment, vraiment joyeux de venir ce soir. Et c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font de rouvrir et de nous laisser jouer, alors qu'il y a tant de spectacles en attente et qui ont été supprimés cette année. Donc vraiment merci. Merci aussi à vous d'être là, spectateurs, et d'avoir soutenu vos amis et vos enfants durant toute cette année très, très particulière. Mais le théâtre a continué, vraiment. Bon, on ne savait pas qu'on porterait des masques toute l'année. On pensait que ça allait vite s'arrêter et que, voilà, qu'on reviendrait à la normale. Et puis ça s'est éternisé. Ce soir, de façon tout à fait exceptionnelle, les élèves vont, en tout cas une bonne partie d'entre eux, ou même presque tous vont jouer sans masque. Ils ont tous fait un test Covid négatif, donc ils ont l'autorisation de jouer sans masque s'ils le souhaitent. C'est un moment très joyeux et très particulier pour eux, sachant qu'ils ont répété vraiment toute l'année avec des masques. Donc voilà, c'est un grand bonheur particulier à cette année. On les redécouvre aussi, nous, parce qu'on ne les connaissait plus derrière leur masque, en tout cas pas de la même manière. Voilà. Je remercie beaucoup aussi le lycée Galilée de nous avoir soutenus toute cette année et d'être présents ce soir pour voir les élèves qu'ils soutiennent aussi toute l'année. Je remercie la mairie de Comble-la-Ville qui met à notre disposition la coupole pour répéter régulièrement. C'est vraiment une chance que nous avons pour pouvoir répéter dans des conditions, dans une belle salle. Donc là, c'est une chance qu'ont les élèves. Voilà, je vous remercie vous. Voilà. On va vous parler un petit peu du travail de cette année. Donc en première partie, on va vous présenter un travail qui s'appelle Tous des oiseaux. En deuxième partie, un travail sur 3 pièces de Molière. Entre les deux, il y aurait une petite pause. C'est pas véritablement un entracte. C'est une pause qui permet aux élèves de se changer, qui permet à l'espace aussi, enfin voilà, c'est une transition. Si vous avez absolument besoin de sortir, vous pouvez sortir, mais l'idée c'est qu'on n'aille pas après récupérer tous les spectateurs qui sont partis. Si vous pouvez rester, c'est bien qu'on enchaîne assez vite parce qu'il y a un couvre-feu après, donc voilà, on est dans des conditions où on n'a pas beaucoup de temps. Que dire d'autre? Je passe la parole donc à Marion Suzanne qui va vous parler de Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad, qui est notre premier projet de l'année. Alors, bonsoir. Juste, on a peur, les élèves et nous-mêmes, que vous ne suiviez pas bien l'histoire de Tous des oiseaux, qui est assez compliquée. Wajdi Mouawad est un auteur franco-canadien, aujourd'hui directeur du Théâtre National de la Colline à Paris, et il écrit bien sûr souvent sur des zones de conflit problématiques. Il vient lui-même du Liban, qu'il a dû fuir après la guerre. Et il mêle toujours la grande histoire avec la petite histoire, son histoire personnelle avec d'autres histoires.
Et il aime beaucoup les flashbacks, les choses qui se passent à New York, mais juste après à Jérusalem, et après on revient en arrière dans le temps, et on réavance. Bon. Donc, nous, on avait quand même envie de vous raconter cette histoire. On a coupé, bien évidemment, c'est une pièce très longue, 4 heures. Donc là, ça ne va pas faire 4 heures. Je vois des têtes qui s'agitent. Non. Simplement, c'est une histoire d'amour impossible à la Roméo et Juliette. C'est Ethan est amoureux de Wahida. Wahida est une New-Yorkaise d'origine arabe. Ethan est juif, de parents relativement pratiquants. Les Wahida ont... Alors, pour simplifier l'affaire, les élèves interprètent les rôles les unes après les autres. Donc, les Wahida ont des hauts rouges avec des bas noirs. Donc, quand vous voyez ce code couleur, c'est Wahida. Ethan a une chemise blanche et un jean. Ah, ça, c'est Ethan. Et les autres, les filles jouent des rôles des garçons. Simplifions aussi. Le grand-père est joué par une fille, par Julie. Voilà. Donc, je ne vous raconte pas tout. Simplement, essayez de vous y retrouver. Ils vont prendre leur temps, j'espère. Ils m'entendent. Pour bien vous raconter, pas tout précipiter, etc. Accrochez-vous. Ils seront là pour répondre à vos questions dramaturgiques après. En tout cas, c'est une belle histoire. Triste, mais belle. J'en ai dit assez? Non. Oui, juste redire, mais Marion l'a dit, juste voilà, le fait que ça va et ça vient dans le temps. Donc petit à petit, vous comprendrez qu'il y a des choses qui se sont passées avant, d'autres après. C'est comme un puzzle. Donc vous comprendrez au fur et à mesure. Voilà. Et alors, pour le deuxième spectacle, c'est 3 pièces de Molière, mais c'est juste extrait. En fait, le thème qui nous était proposé était les femmes dans Molière. Donc, c'est plutôt autour, voilà, la problématique homme-femme. Et sinon, bah, écoutez, c'est extrêmement émouvant de voir une salle de théâtre et de savoir qu'il va se passer aussi des choses sur un plateau. Ça ne m'est pas arrivé depuis des mois et ça me fait un effet pas possible. Je vous souhaite une magnifique soirée.